Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la dernière vidéo de cette semaine, une vidéo par jour. Je remercie encore énormément tous mes abonnés ainsi que les nouveaux. Merci de soutenir ma chaîne, cela me touche énormément. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, on pourra le refaire aux 5000 ou 10 000 abonnés, ou faire autre chose, vous me dites. Je vais vous parler de la disparition d'Angelo Lopresti. À la demande de sa fille Loredana, je tenais à faire cette vidéo pour apporter mon aide et que sa disparition puisse être connue et surtout ne pas être oubliée. Angelo est né en Belgique. Papa aimant qui a le cœur sur la main, très gentil avec son entourage. Il est très proche de sa fille Loredana. Il fait toujours en sorte qu'elle soit bien et heureuse. Un papa poule très protecteur. Angelo avait 54 ans le jour de sa disparition. Ce qui va suivre est la vie de ce papa aimant, qui a fait des erreurs dans sa vie, mais qui n'a jamais oublié son enfant et sa femme. Je tenais à préciser que cela va être difficile pour moi, mais gardez à l'esprit que chaque personne à un moment de sa vie peut aller mal et sombrer. C'est pour ça que je vous demande le plus grand respect dans vos commentaires. N'oubliez pas qu'il y a une famille derrière qui attend de retrouver Angelo. Ne jamais juger, personne ne sait ce que la vie peut être. Moi, je garde à l'esprit que c'est un père aimant, un mari attentionné, mais qui a, à un moment de sa vie, dérapé. Commençons par les faits. Angelo a été vu pour la dernière fois place du marché à Liège, en Belgique. Depuis, plus aucune trace de lui. Je vais vous raconter une partie de sa vie, pour mieux comprendre son histoire. Angelo a connu sa femme Béatrice jeune. Tous deux, à un moment de leur vie, sont devenus toxicomanes. Au départ, ils ont voulu essayer et n'ont pas réussi à s'en sortir, ce qui a amené des problèmes financiers. Ils se sont retrouvés sans domicile fixe. C'est un ami d'Angelo qui les hébergeait chez lui à Sainte-Marguerite. Plus tard, Béatrice a eu le courage d'arrêter. Elle ne voulait plus être dans le monde de la drogue. Elle a décidé d'habiter chez ses parents avec leur fille Loredana. Angelo, n'arrivant pas encore à arrêter la drogue, venait tous les jours voir sa femme et sa fille. Pour être avec eux, en famille, étant très proche de sa fille ainsi que de sa femme, il était que bien auprès d'eux. Donc il profitait de chaque instant. Menant à sa disparition, pendant 15 jours, Angelo passa tous les jours voir sa fille et sa femme. Mais d'un coup, plus rien. Ce n'était pas son habitude. Il n'aurait pas pu rester loin de sa famille autant de temps. Et surtout, sans donner de nouvelles. Inquiètes de ne pas avoir de ses nouvelles, dans un premier temps, elles sont allées chez l'ami qui l'hébergeait. Il leur a répondu qu'Angelo est parti, comme ça, sans ses affaires ni ses papiers. Je sais ce que vous pensez. C'est jamais bon signe qu'une personne s'en aille comme ça, sans ses affaires, sans ses papiers. Mais c'était pas du tout le genre à mettre fin à ses jours. Il aimait trop sa famille. Donc imaginez-vous, Loredana et sa mère très inquiètes sont partis immédiatement à la police pour déclarer sa disparition. La police a immédiatement pris cette disparition au sérieux et ils ont commencé leurs recherches. Ils ont visionné les caméras de surveillance de la ville. Cela n'a rien donné. Ils ont par la suite fouillé dans les abris de jour et de nuit, voir si une personne l'avait vu, sans résultat. Ils ont également été dans les centres de repas, mais rien, aucune trace. Tout le monde avait l'habitude de le voir, de discuter avec lui, mais depuis 1 an, plus rien. Comme déclara Loredana, c'est comme s'il s'était volatilisé, parti du jour au lendemain. Loredana est allée plusieurs fois interroger les personnes qu'Angelo fréquentait. La même réponse, il le voyait souvent, mais depuis 1 an, plus rien. Malheureusement, suite à la drogue, Angelo a eu beaucoup de problèmes de santé. Il commençait à être schizophrène et quelquefois, quand il était en crise, il pouvait être agressif avec des gens, verbalement bien sûr, jamais violent. Il parlait quelquefois tout seul en faisant des gestes dans la rue. Suite à ces crises, beaucoup de personnes commençaient à lui en vouloir, car je pense que ces personnes ne comprenaient pas.
Et pour comprendre, il aurait fallu le savoir. Comme le dira Loredana, elle ne reconnaissait pas son père. C'est sa maladie qui prenait le dessus sur son vrai caractère. Car comme elle le déclara, son père a toujours été très gentil, le cœur sur la main. Par la suite, Loredana a essayé d'engager des détectives privés pour retrouver son père. Mais malheureusement, il demandait des sommes hors de son budget, ce que je trouve pour ma part scandaleux. Exemple, pour 3 à 4 jours de recherche, il demande 2 000 à 3 000 euros. On parle quand même d'une disparition. On ne parle pas de quelqu'un qui veut faire suivre sa femme ou son mari. C'est quand même une personne qui a disparu, qui est peut-être en danger. Donc je veux bien qu'il ne travaille pas gratuitement, mais de là à demander des sommes exorbitantes comme ça, je trouve ça vraiment scandaleux. Sa famille ne sait plus où chercher. Loredana a fait une page Facebook pour sensibiliser les personnes et peut-être avoir des informations. Sa famille est extrêmement triste. Angelo manque à toute sa famille. Pour Loredana, son père lui manque terriblement. Elle a peur pour lui, elle ne comprend pas. Où peut-il être? Elle a toujours été si proche de lui. Comme elle me l'expliqua, c'est comme si on lui avait arraché la moitié de son cœur et qu'il lui manquait une partie d'elle. De jour en jour, Loredana se sent brisée, vide. Elle est perdue, elle ne sait plus comment faire pour le chercher. C'est là que je vous demande, si vous habitez en Belgique, aux alentours de Liège, s'il vous plaît, regardez autour de vous. Contactez sa fille sur Facebook. Si vous avez bien sûr des informations, attention, crédibles, n'allez pas embêter sa famille pour rien, s'il vous plaît. Restons respectueux. Loredana me confia que ce qui lui semble étrange, c'est qu'à chaque fois que son père allait se promener, il avait toujours son sac à dos avec lui. Et là, non, il est parti sans. Suite à sa disparition, sa femme est tombée en dépression. Elle ne voulait plus s'alimenter, elle pleurait tous les jours. Sa fille, en voyant sa mère au plus mal, tombait elle aussi. Elle essayait de rester forte, elle prend tout sur elle, mais c'est tellement difficile. Elle ne sait plus quoi faire, et imaginez-vous aussi comment réagir à tout ça. Elles sont épuisées par leurs recherches, qui ne donnent rien. L'espoir de sa vie, elle espère que son père soit toujours en vie. Peu importe où qu'il soit, tant qu'il va bien. Elle accepterait que son père ne veuille pas que sa famille sache où il est. Sa fille et sa femme veulent juste savoir qu'il va bien. Mais là, le fait de ne pas savoir où il se trouve, ce qu'il fait, c'est une torture. De chaque instant. Une déclaration de Béatrice, la femme d'Angelo. D'après elle, les 2 semaines qui ont suivi, Angelo est venu lui rendre visite régulièrement chez ses parents. Pourtant, comme le dira Loredana, il ne s'entendait pas avec eux. Et puis, du jour au lendemain, il n'a plus donné de nouvelles. Elle pense que c'était pour lui une façon de venir nous dire au revoir. Je m'explique. Elle ne pense pas du tout, malheureusement, à une fin de vie ou quoi. Angelo est un homme solitaire qui, s'il décide de faire quelque chose, veut le faire seul, sans aide. Ce qui pousse Béatrice à croire qu'il est allé à l'étranger, ou du moins qu'il a quitté Liège, pour essayer, lui aussi, de se sevrer de cette drogue. Béatrice a bon espoir qu'un jour, ils reviennent à la maison et qu'ils puissent à nouveau vivre tous ensemble. J'espère de tout cœur que cela sera le cas. Je vous demande une dernière fois de partager soit cette vidéo, ou sa photo, ou son avis de recherche, pour aider sa famille, s'il vous plaît. Je finirai par ceci, cette disparition m'a beaucoup touchée. Peut-être aussi car j'ai été assez proche de sa fille pendant un petit moment. L'entendre me raconter l'histoire de son papa, ainsi que de sa famille. Loredana a besoin de vous pour médiatiser cette disparition. Elle veut savoir. Merci à vous du fond du cœur. J'ai trouvé ce poème sur le site justement de Loredana et je trouve qu'il est tout à fait approprié. Peu importe qui mon père a été, ce qui compte, c'est le souvenir que je garde de lui. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère du fond du cœur qu'Angelo sera retrouvé. Je souhaite énormément de courage à Béatrice ainsi que Loredana. Et je les remercie énormément de m'avoir fait confiance pour médiatiser la disparition d'Angelo. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Et petite information pour la semaine prochaine, je prends quelques jours de vacances, donc il y aura 1 à 2 vidéos.
Je vous remercie et je suis désolée, mais j'ai besoin un petit peu de me reposer. Pour ceux qui sont en vacances, je vous souhaite de bonnes vacances. Prenez soin de vous, à bientôt.